Chers frères et sœurs, bienvenue sur la chaîne God Gift. Merci pour votre soutien. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Bon visionnage à vous. Bonsoir ma chérie. Comment tu vas? Tu as passé une belle journée. Bonsoir mon amour. Je vais très bien. J'ai passé une très belle journée par la grâce de Dieu. Je lui donne gloire. Et toi, comment tu as passé la journée? Je donne gloire à Dieu. Je vais bien et j'ai passé une très belle journée. Mon chéri, tu as été voir le PDG Léandre, comme tu me l'as dit ce matin en partant au bureau. Comment se porte-t-il? Et son moral? Vraiment, il me fait pitié. Que l'Éternel se souvienne de lui. Celui-là ne me parle plus jamais de lui. Je ne veux même plus jamais entendre son nom. C'est un faux chrétien, c'est un faux frère. Il est un grand menteur et un manipulateur. Il est membre actif et élevé d'un secte. Tout ce qui lui arrive n'est que la punition de Dieu. C'est la colère de Dieu, le jugement de Dieu qui s'abat sur lui comme ça. Tout ce qui se passe dans sa vie, n'est que la récompense, le résultat de sa méchanceté. Dieu est en train de le frapper. Il a voulu nous sacrifier aussi et la main de Dieu l'a frappé. À travers tous les biens qu'il fait, il vole la destinée des gens et détruisent leur vie. Je remercie le Seigneur de l'avoir mis à nu, de l'avoir démasqué. Dieu l'a terriblement frappé. Je donne gloire à Dieu. Il a même sacrifié ses enfants. Ah bon chéri, que se passe-t-il? Pourquoi parles-tu comme ça? Ça fait 10 ans qu'il fréquente notre assemblée mais tu n'as jamais parlé comme ça. Dieu t'a-t-il dit quelque chose le concernant? Dieu doit-il me dire quelque chose, avant que je ne sache ou que je ne comprenne, que c'est un homme méchant et que sa richesse ne vient pas de Dieu? Un vrai enfant de Dieu, un vrai fidèle de Dieu ne peut jamais vivre tout ce qu'il vit. Aujourd'hui il n'a plus absolument rien. Les bénédictions de Dieu ne sont jamais accompagnées de chagrin. Ma chérie, tu sais, 4 de ces bus ont créé des accidents faisant 4 morts et plusieurs blessés graves. Pire encore, ses 2 fils sont décédés. Ils revenaient des vacances de chez leur oncle et l'avion a fait crash, après seulement 3 heures de vol. Ce monsieur Léandre est plein de péchés. Ses mains sont tachées de sang. Il a eu une richesse sale et maudite. Ce n'est pas possible, je ne peux pas croire ça de lui. Comment peut-il sacrifier ses 2 enfants? Oh Dieu, je suis vraiment désolée pour la sœur Janine. Comment va-t-elle s'en sortir? Je prie que Dieu délivre la sœur Janine, sinon prochainement c'est elle qui sera sacrifiée. Ce monsieur est un hypocrite. Je suis vraiment déçue de lui et à cause de tout ce que tu viens de me dire. On ne peut jamais penser ça de lui. Ma chérie, plusieurs jours pour le voleur, le destructeur et un jour pour le propriétaire. La Bible déclare dans Luc 12, versets 2 à 3, « Tout ce qui est caché sera découvert, et tout ce qui est secret sera connu. » Je ne veux plus le voir dans mon assemblée. Gare à lui s'il vient, je vais le chasser. Je vais organiser une prière de délivrance pour tous ceux à qui il a apporté de l'aide dans mon assemblée. Nous allons faire un jeûne pour prier par rapport à ça. Ok chérie, j'ai compris. C'est vraiment déplorable. Ça veut dire quoi? Des maudits comme ça? Bonjour Léandre. Comment tu vas? Bonjour Ellie. Je vais bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Et toi? Je vais aussi bien et je bénis le Seigneur. Où est Janine? Elle est sortie avec ses parents. Tu ne veux pas t'asseoir? Non merci. J'en ai juste pour quelques minutes. Léandre, que se passe-t-il avec toi? Qu'est-ce que tu as? Tu n'as pas honte? Je n'ai pas compris tout ce que tu racontes. Ça veut dire quoi, je n'ai pas honte? Je vais avoir honte de quoi? Sois plus clair. Tu ne peux pas traverser toutes ces situations, si tu n'as pas fait ce qui est mal aux yeux de Dieu. Tu as péché contre Dieu. Tu as fait des choses abominables. Répands-toi et demande pardon à Dieu. Toutes tes business sont foutus. Tu n'as plus rien et au même moment, tu as perdu tes 2 enfants. Peux-tu résister à Dieu? Peux-tu cacher quelque chose à Dieu? À nous les hommes, tu as passé tout ton temps à nous cacher des choses. Tu appelais le nom de Dieu, le nom de Jésus, tandis que dans l'obscurité, tu faisais autre chose. Tu nous montrais autre chose que ce que tu es véritablement. Dieu est juste et bon. Il honore toujours celui qui l'honore. Tout ceci t'est arrivé parce que tu vis dans le péché. Si tu n'as pas pitié de toi-même, tu n'as pas pitié de ta femme. Comment peux-tu être si méchant? Tu es allé jusqu'à sacrifier Samuel et Élisée, tes 2 enfants pour être riche. Dis-moi sincèrement d'où vient ta richesse. Pendant tout ce temps, tu nous trompais. Tu es celui qui parle de Dieu et donne des conseils d'obéissance et de sanctification plus que tout le monde.
Regarde-toi aujourd'hui, Dieu t'a mis à nu. Dieu t'a démasqué. Dieu t'a lâché. Quelle honte, toi le grand PDG, tu es devenu la risée de tout le monde. Tu ne vaux plus rien. Quand tu nous disais que tu allais à la retraite, toi-même tu savais où tu allais. Tu m'as déçu, toi que je considérais comme un exemple, un grand frère. Vraiment tu me fais honte. Merci beaucoup Élie, que Dieu te bénisse. Je n'ai rien à dire, ni rien à te prouver. Seul Dieu a le dernier mot. Je m'en remets à lui. Oublie mon numéro de téléphone et ne m'appelle plus jamais. J'ai compris Élie, ne t'inquiète pas, je ne t'appellerai plus jamais. Merci beaucoup pour ta visite. Monsieur le fidèle de Dieu, Dieu a déversé sa colère sur toi. Adieu, adieu Élie, merci beaucoup, misérable. Oh Dieu, tu sais que je n'ai rien fait de tout ce que disent les gens. Mon papa d'amour, tu sais que je t'aime et je n'ai que toi. Je te donne gloire pour toutes ces humiliations et toutes ces insultes. Seigneur, je n'arrive pas à parler. Je n'ai pas de mots. Tu vois combien mon cœur est brisé et déchiré. Soutiens-moi et fortifie-moi dans toutes ces situations. Pardonne-moi tous mes péchés et je prie que tu pardonnes à Élie aussi. Je le pardonne de tout mon cœur, car il ne sait pas ce qu'il fait. Merci Seigneur. Bonjour PDG. Bonjour Odette. Comment tu vas? Je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Et vous? Odette, je vais très bien. Je donne toute la gloire à Dieu. Ce n'est pas du tout facile pour moi mais je m'en remets à Dieu. Et j'ai confiance en lui. Peu importe la décision qu'il prendra concernant ma vie, je sais qu'il m'aime et c'est la meilleure pour moi. Que sa volonté soit faite. Je l'aime tellement, il est ma fierté et mon honneur. Il est mon champion, ma valeur se trouve en lui. PDG, ce que vous traversez n'est pas du tout facile. Vous souffrez énormément. Avec la perte de tout ce que vous avez et même de vos enfants, c'est vraiment rude votre situation. Mais sachez que le Seigneur est avec vous. Le feu dans lequel vous êtes en ce moment, Dieu est là-dedans avec vous. Il ne vous abandonnera pas, il ne vous trahira pas. Je prie pour vous, soyez forts. Je sais que vous êtes humiliés, dénigrés, insultés, rejetés de toutes parts. Ceux à qui vous aviez fait du bien vous piétinent. Ceux pour qui vous avez prié et pleuré devant le Seigneur quand ils étaient dans des gouffres, vous marchent dessus et crachent sur vous. On vous accuse des choses ignobles que vous n'avez jamais fait. Ne vous inquiétez pas, Dieu voit tout et entend tout. Il interviendra. Vous êtes un homme fort, un guerrier, un conquérant, un héros, un vrai combattant. Vous arriverez, ne baissez pas les bras. Tous ceux à qui vous avez apporté de l'aide, le réconfort, la joie vous ont tous lâché et tourné le dos, mais sachez que Dieu est là et il vous relèvera au temps opportun. Du courage mon bien-aimé patron. Je sais que Dieu vous élèvera encore plus que vous ne l'imaginez. Il lavera votre image, je ne sais pas comment, mais il le fera à cause de son nom et de sa fidélité. Samuel et Élisée ne sont pas morts, mais ils sont rentrés à la maison. Tous ceux qui meurent en Jésus vivent éternellement. La Bible déclare dans Jean 11 verset 25, « Celui qui croit en Jésus vivra éternellement. » Même s'il meurt, nous savons que la mort n'est que l'entrée dans la vie éternelle. Heureux les morts qui meurent dans le Seigneur. PDG, je sais qui vous êtes et je ne vous laisserai point tomber. Ce n'est pas par la force, ni par la puissance, mais c'est le Saint-Esprit. Demeurons dans la prière. Quel que soit le temps que cela prendra, ça va aller. Merci Odette pour ton soutien et tes prières. Que Dieu te bénisse. Les mots me manquent pour te dire merci. S'il vous plaît PDG, je vous ai apporté une enveloppe de 20 000 $. J'ai commencé un travail à plein temps dans la société où je travaillais pendant les week-ends et les congés. Mes clients de l'Europe aussi m'ont payé. Ce n'est pas beaucoup, mais cela vous aidera pour quelques jours. Odette, merci beaucoup. Tu ne peux pas savoir tout ce que tu as fait pour moi ce soir. C'est vraiment Dieu qui t'a envoyé. Je n'ai absolument rien aujourd'hui. Depuis le matin, je n'ai rien mangé. Je suis faible et je ne me sens pas du tout bien. Je vais essayer de trouver quelque chose à manger. Où est maman Janine? Elle va bien. Je vais la saluer. Elle est sortie depuis le matin. Elle ne m'a pas dit où elle allait. Ok, je vais voir si je peux trouver un restaurant qui n'est pas trop loin d'ici, pour vous acheter à manger.
Je vais vous acheter aussi du jus naturel d'orange et d'ananas pour vous fortifier. Que voulez-vous manger? Merci beaucoup Odette. Merci infiniment. Que Dieu te le rende au centuple. Achète-moi des frites accompagnées de poulet. Ou poisson braisé. Tu achètes aussi du riz gras. Avec du rognon de bœuf. Achète 2 plats de chaque. Ok monsieur le PDG. J'arrive tout de suite. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vous en prie. Eric mon chéri, j'ai passé une belle journée avec toi. Merci de m'avoir comblé. Depuis que nous sortons ensemble, je suis très heureuse. Eric, je regrette de ne t'avoir pas connu avant Léandre. Dommage que tu sois marié. Je t'aime Eric. Ma chérie, je t'aime aussi. Ce n'est pas Léandre que tu devais épouser mais c'est moi. Ma chérie, depuis que nous sommes ensemble, c'est vraiment le paradis sur terre. Je suis devenu l'homme le plus heureux. Tu sais Janine, tu me plaisais depuis. Quand je viens là-bas, je n'ai que Dieu pour toi. Je te regarde sans être fatigué. C'est à cause de toi que je viens le plus souvent chez vous. Quand je viens avec Lily, c'est juste pour masquer mes pensées et mes plans. Dommage qu'on ne s'est pas connu plus tôt. J'ai passé une très belle journée avec toi. Tu es une femme formidable. Chérie, je crois qu'il se fait tard. Je dois rentrer. On va se voir quand? Je n'arrive plus à vivre sans toi. Moi aussi mon amour. On va se voir dans la semaine. Je vais voir si on peut passer le week-end ensemble. On ira dans la ville voisine. Je t'aime aussi Eric. Ce serait formidable. Ma chérie, j'ai envoyé 80 000 $ sur ton compte pour tes besoins. Dans la semaine, je te donnerai les 150 000 $ que tu m'as demandé pour les bijoux, que tu as vus dans le catalogue dont tu m'as parlé. Ok, j'ai compris. Merci chérie. Tu es un trésor. Janine ma chérie, maintenant c'est toi qui m'accompagneras dans mes voyages d'affaires. Waouh, formidable. Je suis comblée et chouchoutée. Bonsoir Léandre. Comment tu vas? Et ta santé? Tu as passé une belle journée. Bonsoir Janine, c'est maintenant que tu reviens à la maison. Tu es sortie depuis le matin à 9 h, sachant bien que je suis malade et que je n'ai rien mangé, et tu reviens à 1 h du matin. Tu m'as laissé tout seul à la maison, malade et affamé, moi qui suis ton mari. Je ne savais pas que tu étais si méchante et tu avais un si mauvais cœur. Tu as oublié que tu es une femme au foyer. Comment toi une femme mariée, tu peux sortir depuis le matin et revenir à cette heure tardive de la nuit? Il est 1 h du matin. Janine, je ne te reconnais plus. Tu fais tout ça parce que je n'ai plus d'argent. Tu n'as plus aucun respect pour moi. Tu sors quand tu veux, et tu reviens quand ça te plaît. Léandre ne me dérange pas du tout. Ne me pollue pas l'atmosphère. Ça veut dire quoi? Suis-je le docteur qui va te soigner? Suis-je ta nourrice ou ta servante? Combien m'as-tu donné pour te faire à manger? Dis-moi, ça fait combien de temps? Tu as encore touché une somme de 500 $. Tu parles de quel foyer? Y a-t-il encore un foyer dans cette maison? À qui suis-je mariée? Ne me dérange pas du tout. Je n'ai plus du tout ton temps. Ne me pourris pas du tout la vie. Ah bon, tu n'es plus une femme mariée. Tu n'es plus ma femme. Donc c'est à cause de l'argent que tu m'avais épousée. Comme l'argent est fini, le mariage aussi est fini. Tu n'as plus mon temps. C'est maintenant le temps d'Eric. Tu n'as pas honte de cette vie que tu mènes, toi un enfant de Dieu. Toi une chrétienne, on t'amène dans les hôtels de gauche à droite. Où est ta dignité? Où est ta valeur? Je sais tout ce que tu fais. Seigneur, viens à mon secours. J'aurai tout vu dans cette maison. Ah bon Janine, c'est vrai tout ce que tu fais. Tu crois que c'est fini pour moi. Dieu est vivant. J'ai eu une journée très chargée, excuse-moi. Je te prie de me laisser tranquille. Je vais prendre ma douche. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Fais-moi voir plus clair. Que se passe-t-il? Je ne comprends rien. Ce n'est pas possible. Janine aussi m'a abandonné. La vraie personne qui devait me soutenir. La vraie personne sur qui je devais compter. Oh Dieu, viens à mon secours. Le fardeau est trop pesant. Seigneur, aide-moi à supporter jusqu'à la fin. Ne permets pas que j'aille à gauche, ni à droite.
Aide-moi à tenir jusqu'au bout. Seigneur, aide-moi à ne pas blasphémer ton nom. Je veux t'honorer, ô mon Dieu. Rends-moi ferme et inébranlable. Seigneur, ça fait très mal. Aide-moi, je t'en supplie. Bonjour madame, comment vous allez? Bonjour monsieur, je vais très bien, je rends grâce à Dieu, merci. Et vous? Je vais très bien aussi. Merci. S'il vous plaît monsieur, qui êtes-vous et que puis-je faire pour vous? Je suis monsieur Gilles, PDG des sociétés McGill et des supermarchés Florida. Je désire voir le PDG Léandre, s'il vous plaît. Waouh, soyez le bienvenu monsieur. J'ai plusieurs fois entendu parler de vous mais je ne vous ai jamais rencontré. C'est un très grand plaisir pour moi de faire votre connaissance. Le plaisir est partagé madame. Je vous prie de patienter un instant. Je vais vous appeler mon époux. Merci madame, vous êtes très belle et très gentille. Monsieur Léandre a de la chance d'avoir une femme comme vous. Merci monsieur pour vos compliments. Excusez-moi, j'arrive. Bonjour monsieur Léandre. Bonjour monsieur Gilles. Comment vous allez? Je vais très bien, merci. Et vous? Je vais très bien, je donne toute la gloire à Dieu. Merci, monsieur Gilles, que me vaut l'honneur de votre visite. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Monsieur Léandre, nous avons appris toutes les difficultés que vous traversez, notamment la perte de toutes vos sociétés, le décès de vos enfants. Au nom de certaines personnalités influentes du pays, je suis venu ce matin vous saluer et vous soutenir. Ça fait plus de 4 ans que vous êtes sans activité. Vraiment c'est pénible, nous sommes peinés à cause de tout ce qui vous est arrivé et nous sommes de cœur avec vous. Merci monsieur pour vos soutiens. C'est un plaisir pour nous. Monsieur Léandre, nous avons décidé de vous aider avec 500 millions de dollars. Nous allons aussi lever les sanctions qui ont été infligées à vos sociétés. Mais à une seule condition. J'ai apporté un chèque de 500 millions si vous acceptez d'intégrer et de faire partir de notre fraternité, je vous donne tout de suite le chèque et d'ici 1 heure de temps tous les sanctions seront levées. C'est une opportunité que nous vous offrons. Saisissez-la. Monsieur Gilles, vous me prenez pour un con. Vous êtes venu acheter mon âme. Je ne le vends pas. Je suis désolé. 500 millions de dollars, c'est très peu pour que je vende mon âme. Même si vous me donnez tout l'argent du monde, ce ne sera pas possible. Vous savez ma personnalité, mon honneur, ma fierté ne se trouve pas dans les choses de ce monde, mais ma fierté et ma valeur viennent de ce que je suis en Christ, de ce que je suis pour Dieu. Merci pour votre aide et votre soutien. Je ne suis pas du tout intéressé. J'aime beaucoup Jésus, il est mon maître et je ne peux jamais avoir un maître à part Jésus. Monsieur Léandre, vous êtes trop bête. De toutes les façons, si vous refusez, votre situation ne changera jamais. Bientôt vous allez commencer à mendier dans les rues. C'est nous qui avons le contrôle, le monopole de ce pays. Tant que vous allez toujours refuser de faire partir de la fraternité, vous n'aurez aucune ouverture dans ce pays. Vous avez menti, vous êtes tous des voleurs, des manipulateurs, des opportunistes. Tout ce que vous avez dit est nul et sans effet. Merci pour votre visite. Je vous prie de prendre la porte. N'importe quoi. Adieu. Vous avez le culot de me chasser de chez vous. C'est ce qu'on va voir. Au revoir monsieur Léandre. Tu n'es qu'un pauvre minable. Merci beaucoup. Disparaissez. Allez dégager de chez moi. Attendez que je vous donne un conseil. Donnez votre vie à Jésus pour être sauvé, pour avoir la vie éternelle. Jésus vous aime. Chérie, c'est vraiment formidable. Monsieur Gilles et sa fraternité sont très gentils. 500 millions de dollars. C'est vraiment énorme. Quand vas-tu reprendre le travail? Quand ouvriras-tu de nouveau les sociétés? Je suis très contente. Que veux-tu manger ce matin, chérie? Que se passe-t-il, Janine? Pourquoi es-tu si excitée? Combien je t'ai donné ce matin pour que tu me demandes ce que je vais manger? Parce que tu as entendu monsieur Gilles parler d'un chèque de 500 millions de dollars, tu as tout d'un coup changé. Je n'ai pas pris le chèque. Ça ne m'intéresse pas du tout. Je ne vais pas vendre mon âme au diable pour 500 millions de dollars. Tout l'argent réuni de ce monde ne peut pas acheter mon âme. Le prix que Jésus a payé pour mon âme est au-delà de toutes les richesses. Il a donné sa vie pour me sauver. Je ne blague pas avec mon salut. Je ne peux jamais laisser Jésus pour Satan. Je suis désolé, si c'est ce que je dois faire pour voir ma condition de vie changer, je préfère rester comme ça. La Bible déclare dans Proverbe 15 verset 16, « Mieux vaut peu avec la crainte de Dieu que grand avec le trouble. »
Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité, que celui qui a des voies tortueuses et qui est riche. Proverbe 28 verset 6. Ce n'est pas possible, Léandre, tu as refusé le chèque de 500 millions de dollars. Excuse-moi mais tu es trop bête. Si tu es joyeux et à l'aise dans la pauvreté, je t'annonce que je ne peux plus continuer dans cette condition. Je suis fatigué et j'en ai marre. Si tu refuses de prendre ce chèque, considère que c'est fini entre nous. On va se séparer, nos chemins ne se convergent pas. Madame, est-ce qu'on est encore ensemble? On s'est séparés depuis. Janine, tu m'étonnes. Tu me surprends chaque jour. Tu es tombée plus bas comme ça. Tu es capable de tout pour de l'argent. Tu es prête à renier Jésus pour de l'argent. Et ton âme, la Bible déclare dans Luc 21 verset 34, « Prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'alourdissent pas à force de trop bien manger, de trop boire et de vous tracasser pour les choses de la vie, sinon ce grand jour vous surprendra tout à coup. » Chérie, je comprends tout ce que tu dis. Mais saisissons cette opportunité. On ne peut plus vivre comme ça. Janine, ça fait combien de temps tu m'as encore touché ou appelé chérie? Comme tu as décidé d'envoyer mon âme en enfer à cause de ta convoitise démesurée, tu m'appelles chérie. Tu n'es qu'une manipulatrice. Tu es trop méchante. Ça veut dire quoi? Comme tu as refusé, Léandre, c'est fini entre nous. Je vais partir et te laisser seul. Je ne ferai rien. Ne compte pas du tout sur moi. De toutes les façons, tu es parti depuis. Tu crois que je ne suis pas au courant de ta relation avec Eric. J'avais quelqu'un dans ma vie avant de te rencontrer, il s'appelle Jésus. Donc sache que je ne serai pas seul. Et alors, si je sors avec Eric? C'est ma vie, je n'ai plus rien à faire avec toi. Adieu Léandre. Merci pour tout Janine. Que Dieu te bénisse. Bonjour mon cœur, comment tu vas? Tu as bien dormi? Bonjour mon amour. J'ai très bien dormi. Depuis que tu es à mes côtés, je ne fais plus de mauvais rêves, ni de cauchemars. Tu es trop drôle, ne me fais pas rire. Chérie, qu'est-ce qu'on mange ce soir? On va manger au restaurant. J'ai une surprise pour toi. Je viendrai te chercher le soir à 19h, pour te faire découvrir un lieu splendide. Ok chérie, je vais me faire très belle pour toi. Je t'aime Eric. Je t'aime aussi Janine. Bon ma chérie, il faut que je parte. Je dois passer à la maison pour récupérer un dossier. Je dois me dépêcher, sinon je serai en retard à mon rendez-vous. À tout à l'heure. Je vais t'appeler quand je serai au bureau. Ok, j'ai compris. À tout à l'heure mon cœur. Passe une très belle journée. Belle journée à toi aussi. Bonjour ma chérie, comment tu vas? Tu as bien dormi? Où sont les enfants? Bonjour mon amour. Je donne gloire à Dieu. Les enfants sont déjà à l'école. Et toi? Je vais bien aussi. Je donne gloire à Dieu. Eric, si Jésus venait tout de suite, où ira ton âme? Jusqu'à quand vas-tu mener cette vie d'impureté, d'infidélité et de débauche? Tu ne restes plus à la maison. Les enfants ne te voient plus. Où en es-tu avec ton adoration? Tu ne penses même plus à Dieu, ni à ton âme. Madame ne me pollue pas la journée. Je ne suis pas là pour ça. Tu sais que tu es très méchant. Tu as le courage d'avoir des relations avec Janine, la femme de ton ami, ton aîné, celui grâce à qui tu manges aujourd'hui. Il t'a pris dans la boue, t'a lavé et a fait de toi ce que tu es aujourd'hui. Au lieu de l'aider, tu le poignardes dans le dos. Voici comment tu le remercies. Tu détruis son foyer. Tu lui arraches la femme qui devait être à son chevet pour le soutenir et le consoler. Tu es sadique. Tu es un monstre. Tu es un agent du diable. À peine Léandre a commencé à avoir des problèmes, toi et Janine vous avez commencé à sortir. Si je disais que tu es à la base des problèmes de Léandre, je n'aurais pas du tout tort. Tu es malade. Ça veut dire quoi? Tu n'es qu'une insensée. Gare à toi si tu me touches. Tu dilapides l'argent des sociétés comme bon te semble. Sache que j'ai aussi mes actions dans les sociétés. Gare à toi si tu touches à ce qui me revient. Tu as triplé les problèmes de Léandre. Dieu lui fera justice. Pour ma part, je ne peux plus continuer comme ça. Je ne vais plus me taire.
Je me demande quel type de chrétien vous êtes tous les deux. Si tu vois que c'est Janine la femme d'autrui que tu préfères, dis-le-moi pour que je te laisse mener ta belle vie. Ça veut dire quoi? Suis-je chez toi pour que tu me dises ce que je dois faire? Quel est ton problème? Ma vie m'appartient et j'en fais ce que je veux. Si mon âme va en enfer, c'est ton âme. C'est ton problème. Fiche-moi la paix. N'importe quoi. Tu peux partir madame mais surtout n'oublie pas de partir avec tes enfants. Ok, j'ai compris. Je te donne le feu vert pour entamer les procédures de divorce. Je vais retirer aussi toutes mes actions qui sont dans les sociétés. Ne t'inquiète pas madame. Arrivé au boulot tout de suite, je vais entamer toutes les procédures nécessaires. Adieu Lily. Tu m'as vraiment aidé. Je ne savais pas comment m'y prendre pour me débarrasser de toi. Ingrat, que Dieu t'aide, mes enfants ne payeront pas pour tes bêtises. Bonjour maman, comment vous allez? Et papa? Bonjour Lily ma fille, je vais bien ainsi que papa. Il est sorti très tôt ce matin pour faire quelques courses. Et toi comment tu vas? Eric et les enfants se portent bien. Je suis très contente de te voir ce matin. Maman je vais très bien ainsi que Eric et les enfants. Dis-moi Lily, tu as un problème. Je ne vois pas Lily que je connais. Maman c'est Eric et Janine. Ils sortent ensemble depuis que Léandre a commencé à avoir des problèmes. Ça fait quelques mois, Janine a quitté Léandre pour vivre avec Eric. Eric ne reste plus à la maison. S'il vient c'est pour prendre quelque chose. Eric et moi, nous allons divorcer. J'ai décidé de partir dans un autre pays avec les enfants pendant les vacances. Ce n'est pas possible. Seigneur viens à mon secours. Depuis quand Janine est devenue un instrument du diable, une voleuse de mari, une briseuse de foyer. Eric a eu le courage de faire ça à Léandre, celui qui le fait manger aujourd'hui. Lily ma fille, je suis vraiment désolée pour tout ce qui se passe. Je te demande pardon, que le Saint-Esprit apaise ton cœur. Quand papa sera de retour, nous allons régler ce problème. Merci d'être venu me voir. Du courage ma fille, merci maman. Bonjour Léandre, comment tu vas mon cher frère? Comment va ta santé? Bonjour Lily, je vais très bien chère sœur. Je donne toute la gloire à Dieu. Ma santé va mieux. Et toi comment tu vas? Je vais bien, je remercie le Seigneur. Je suis venu voir comment tu vas. Merci beaucoup Lily pour ton soutien. Tu ne m'as pas abandonné, ni rejeté dans ces moments difficiles. Tu me soutiens moralement et quelquefois tu me donnes de l'argent. Merci beaucoup. Tu as déjà mangé. Je t'ai apporté quelques repas bien chauds en plus d'une enveloppe de 15 000 $. Léandre sois fort. Du courage mon frère. Je sais que c'est très difficile mais ne désespère pas. Dieu va te rétablir de nouveau. Je n'ai pas encore mangé. Lily je te remercie pour tout. Que Dieu te bénisse infiniment. Amen amen. Donnons toute la gloire à Dieu. Tu sais Léandre, je voudrais te dire que je suis désolée et très peinée pour tout ce que Eric t'a fait. Il a fauté, je te demande sincèrement pardon. Léandre pardon, pardon. Lily ne pleure pas, je sais que tu souffres aussi. Tu es aussi victime de cette relation. Je n'ai rien contre Eric. De tout mon cœur, je l'ai pardonné depuis. J'ai aussi pardonné à Janine. Dieu est ma force. Ça va, ne pleure plus. Merci beaucoup. Ma chérie, que se passe-t-il? Depuis que je suis arrivé, j'ai constaté que tu es triste. Tu n'as pas du tout mangé quand on était à table. Chérie, Eric et Janine sortent ensemble depuis que Léandre a des problèmes. Elle a quitté Léandre et vit actuellement avec Eric. Eric a abandonné sa femme. Lily était ici ce matin en pleurs. J'ai eu tellement honte. Si Jésus revenait aujourd'hui, où ira l'âme de Janine? Ce n'est pas du tout l'éducation qu'on a donnée à nos enfants. Quoi, ce n'est pas possible. Je rêve ou quoi? Ça ne se passera pas comme ça.
Ne t'inquiète pas ma chérie. Je vais l'appeler tout de suite pour qu'elle vienne me voir demain matin. Ça va ma chérie. Bonjour papa, comment tu vas, et maman? Bonjour Janine ma fille, je vais très bien, je donne gloire à Dieu. Ta maman est couchée, elle est indisposée, et toi comment tu vas? Et Léandre? Papa je vais très bien ainsi que Léandre. Papa tu m'as demandé de passer te voir d'urgence ce matin. Que se passe-t-il? C'est la santé de maman. Non Janine, ce n'est pas par rapport à la santé de ta maman mais il s'agit de toi. Janine pourquoi tu mens? Pourquoi me dis-tu que Léandre va bien tandis que tu l'as quitté pour Eric il y a quelques mois? Tu vois comment un péché ouvre la porte à plusieurs péchés. Dis-moi depuis quand tu es devenu un instrument du diable. Depuis quand tu as quitté la lumière pour les ténèbres. Depuis quand tu as commencé à détruire ce que Dieu a construit ou uni. Sais-tu que si tu meurs aujourd'hui dans cette condition, tu ne verras pas Dieu et que tu iras directement en enfer? Tu préfères satisfaire ta chair en faisant du mal aux autres que d'aller dans le repos éternel. C'est cette éducation que nous t'avons donnée. Papa je n'aime plus Léandre. C'est Eric que j'aime et c'est avec lui que je veux vivre. N'importe quoi, tais-toi, tu as oublié que tu es une femme mariée et Eric aussi a une femme. Dis-moi plutôt que c'est l'argent d'Eric que tu aimes. Si Eric perd tout aujourd'hui, tu resteras toujours avec lui. Tu es cupide. Papa ce n'est pas de ça qu'on parle. Je ne veux plus de Léandre c'est tout. Je suis très heureuse avec Eric. Dis-moi où as-tu appris cette méchanceté? Ta maman n'est pas comme ça, moi non plus. Tu as eu le courage de quitter ton mari malgré tous les problèmes qu'il a et son état de santé. Janine tu n'as pas de cœur. Tu me fais peur. Où ira ton âme? Si Jésus revient maintenant, où est Dieu dans tout ça? La Bible déclare dans Hébreux 12 verset 14, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Dans 1 Thessaloniciens 4 verset 7 la Bible déclare, Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté mais à la sanctification. Dans Apocalypse 22 verset 15, la Bible déclare, dehors les chiens, les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les idolâtres et quiconque aime et pratique le mensonge. Dans Apocalypse 16 verset 15, Jésus a dit, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Janine tu vas arrêter cette relation et repartir chez ton mari. Tu vas confesser tes péchés à Dieu. Tu vas te repentir sincèrement et tu vas demander pardon à ton mari. Papa je suis désolée, ce que tu dis est impossible. Je ne peux pas me séparer d'Eric. Eric et moi nous nous aimons. Janine laisse Eric. Lily a besoin de son mari. Eric n'aime pas Lily, c'est moi qui l'aime. Si tu refuses de faire ce que je te dis, ne nous appelle pas quand il y aura un problème. Tu as fait ton choix. Tu as choisi la mort au lieu de la vie. Je ne suis plus un enfant. Je suis assez grande pour prendre ma vie en main. Excuse-moi papa, je m'en vais. Bien de choses à maman. Ah bon, ok au revoir. Au revoir papa. Bonjour PDG, comment vous allez? Bonjour Odette, je vais bien, je remercie le Seigneur pour sa grâce. J'espère que toi aussi tu vas bien. Je vais bien, je donne toute la gloire à Dieu. Je vous ai appelé plusieurs fois pour vous informer que j'ai été envoyé à l'improviste à une mission au Canada. Il y avait un travail très urgent là-bas que je devais faire. Arrivé là-bas, j'ai essayé plusieurs fois de vous joindre en vain. Je voulais vous envoyer de l'argent mais votre téléphone était toujours hors service. Votre téléphone est-il en panne? Non, il n'est pas en panne. Je l'ai éteint moi-même depuis quelque temps. J'ai besoin de tranquillité. Ah d'accord, j'ai été très inquiète pour vous. Maman Janine est là, je vais la saluer. Maman Janine, PDG s'il vous plaît qu'est-ce que vous avez? Que se passe-t-il? Que vous arrive-t-il? Restez calme s'il vous plaît. Je vais vous conduire à l'hôpital. Seigneur viens à mon secours. Aide-moi ô Dieu je t'en supplie. Fais quelque chose Seigneur. S'il vous plaît docteur, comment se porte-t-il? Que s'est-il passé? Je peux dire qu'il est hors du danger. Gloire à Dieu, je remercie le Seigneur. Il a fait une crise cardiaque. Sa tension artérielle était montée jusqu'à 28.
Pourquoi avez-vous pris tout ce temps avant de venir à l'hôpital? Il souffrait depuis. Il aurait pu perdre la vie comme ça. Heureusement que vous l'avez amené à temps. Docteur, j'étais en voyage. Je suis arrivé ce matin à 3 heures du matin. Malgré ma fatigue, je me suis dit que je devais le voir avant de me reposer. Je suis arrivé chez lui à peine il a fait la crise. Ça va aller par la grâce de Dieu. Nous lui avons administré quelques produits. Nous avons déjà commencé quelques analyses. Nous allons lui faire un scanner et quelques radiographies tout de suite. Vous allez déposer 150 000 $ pour commencer. Ok docteur, il n'y a pas de problème. Je vous prie de bien vous occuper de lui. Ne vous inquiétez pas madame. Je vais aller à la caisse pour payer et ensuite aller à son chevet. À tout à l'heure docteur. Merci beaucoup, je vous en prie madame. À tout à l'heure. Bonjour monsieur l'officier. Bonjour monsieur, comment vous allez? Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Monsieur l'officier, je m'appelle monsieur Jean. Je travaille à la société laitier La Saveur. Je voudrais vous confier un problème très grave. Je devais venir depuis mais j'ai peur pour ma vie. J'ai peur qu'ils vont me faire du mal. N'ayez pas peur. Dites-moi tout. Personne ne vous fera du mal. Nous allons assurer votre sécurité. Monsieur l'officier, il y a quelques années, 4 enfants sont décédés à cause du lait qu'ils ont consommé. On a pris pour responsable la société Mon Sauveur. Ce n'est pas la société Mon Sauveur qui est responsable, mais c'est plutôt la société La Saveur. Le PDG Joël achète des produits périmés pour faire le lait afin d'avoir beaucoup de bénéfices. C'est monsieur Gilles PDG des sociétés McGill qui est l'intermédiaire. Il y a encore une livraison qui va se faire demain à minuit dans notre usine. Il faut intervenir afin qu'il n'y ait plus de décès. Ce n'est pas possible. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Je suis plus que sûr. Ok, merci beaucoup monsieur, nous allons faire des enquêtes. Demain nous irons à l'usine les surprendre. Ne dites rien à personne. Faites comme si de rien n'était. Je vais vous remettre ma carte de visite. Appelez-moi à tout moment s'il y a quelque chose. Merci beaucoup monsieur l'officier. Au revoir. Au revoir monsieur Jean. Waouh, ce matin vous avez une bonne mine. Je donne gloire à Dieu. Bonjour PDG. Comment vous allez? Je suis très contente de vous voir ce matin avec un visage éclatant. Bonjour Odette. Je vais très bien. Je donne gloire à Dieu. Cette bonne santé, je le dois à Dieu et à toi aussi. Merci infiniment pour tout. Que Dieu te bénisse. Donnons gloire à Dieu. Ce n'est pas moi qui l'ai fait mais c'est Dieu qui l'a fait. Avez-vous déjà mangé? Avez-vous pris vos médicaments? Les médicaments sont terminés. Merci infiniment docteur Odette. J'ai pris tous mes produits. Et j'ai déjà mangé aussi. Les médicaments ne sont pas encore terminés. J'en ai encore pour une semaine. Ok, j'ai compris. Maintenant on va aller faire une petite promenade car tu en as besoin. Quand nous serons de retour, j'irai faire des emplettes pour vous. Prenez cette enveloppe de 10 000 $. Gardez cette somme avec vous au cas où vous aurez besoin de quelque chose, vous pouvez l'acheter vous-même. Odette, tu en fais trop pour moi. C'est trop. Oubliez tout ça s'il vous plaît et allons-y. Ok madame le docteur. Vraiment que Dieu te bénisse. Je peux te faire un câlin. C'est sans problème. Ma chérie, tu es bizarre ce matin. Je vois que tu es inquiète et anxieuse ce matin. Que se passe-t-il? Chérie, j'ai fait un rêve cette nuit, qui me rend vraiment anxieuse ce matin. Je suis mal à l'aise ce matin. J'ai rêvé Janine qui était toute en pleurs. Elle avait tellement mal. Elle disait, c'est fini pour moi. Je ne peux plus rien faire. C'est trop tard pour moi. Je regrette tellement mais c'est fini. Elle criait pardon, pardon, pardon. Quel est ce rêve? Seigneur, viens à notre secours. On va prier pour elle. Chérie, la vie est belle, très belle. On a passé un très bon week-end. C'était formidable. J'ai beaucoup aimé le lieu où on a été. Chérie, la vie est tellement belle. J'ai beaucoup aimé aussi. C'était fantastique. Eric, attention, 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 non, non. Non, 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 c'est fini.
Waouh, ce n'est pas possible. C'est vraiment grave. PDG, nous avons gagné. Dieu nous a donné la victoire. Dieu est puissant. Nous avons vraiment gagné. Dieu est fidèle. Tous ceux qui ont confiance en lui ne sont jamais confondus. La Bible déclare dans Psaume 34 versets 17 et 19, « Quand le juste crie, l'Éternel entend et les délivre de toute leur détresse. » Le malheur atteint souvent le juste mais l'Éternel l'en délivre toujours. Je donne gloire à Dieu. PDG, je suis très contente. Je donne gloire à Dieu. Je donne gloire à Dieu aussi. Odette, vraiment merci beaucoup. Que Dieu te rende tout ce que tu as fait pour moi au centuple. Amen, amen. Donnons toute la gloire à Dieu. Car c'est lui qui l'a fait. Odette, comment tu l'as su? J'étais sur le point de t'appeler pour t'annoncer la nouvelle quand tu es arrivée. On a fait un communiqué à la télé. Il y a certains de nos collègues qui m'ont appelé. Ils étaient très contents. Ah bon, moi c'est le ministre de la Justice qui m'a appelé. Après la communication, j'ai passé quelque temps devant le Seigneur pour le remercier. Demain matin j'ai rendez-vous avec le ministre. Nous serons dédommagés pour tout le temps que nous n'avons pas travaillé. Waouh, formidable. Odette, 1000 fois merci. Tu es extraordinaire. Chérie, tu n'as pas bonne mine ce soir. Que se passe-t-il? Ellie est venu chez moi au bureau ce matin. Il devait nous aider pour l'évangélisation que nous allons organiser la semaine prochaine. Mais il ne pourra plus car ses affaires ne marchent plus comme avant. Il m'a annoncé que le PDG a été rétabli. Toutes les sanctions ont été levées et il sera payé par rapport à toutes les années qu'il n'a pas travaillé. Il sera dédommagé par rapport à son image et celle des sociétés qui ont été ternies. Il sera 2 ou 3 fois plus riche qu'avant. Tu iras le voir. Je ne peux pas, j'ai honte. Je l'ai rejeté quand il avait le plus besoin de moi. Je l'ai chassé de mon bureau comme un animal. Je ne peux pas, je lui ai dit que je ne veux plus le voir sur mon chemin. Je l'ai perdu pour toujours. Ellie aussi a dit qu'il ne peut pas aller chez lui. Bonjour PDG. Bonjour Odette. Comment tu vas? PDG, je vais bien par la grâce de Dieu. Je donne gloire à Dieu. Et vous? Je vais très bien aussi. Je donne toute la gloire à Dieu. S'il vous plaît monsieur le PDG, je suis venu vous voir pour qu'on trouve une solution afin de pouvoir satisfaire tout le monde à temps. L'usine est débordée de travail. Nos commandes ont quadruplé. Waouh, formidable. Dieu est fidèle. Odette, on s'occupera de ça après. Odette, je ne veux plus que tu m'appelles PDG mais Léandre. Je veux que tu deviennes ma femme. Veux-tu m'épouser? Je veux partager le reste de ma vie avec toi. Seigneur, ce n'est pas possible. Oui Léandre, je le veux. J'accepte de devenir ta femme. Merci beaucoup ma chérie. Merci d'avoir apporté la lumière et le goût à ma vie. Odette ma chérie, tu as aimé la soirée et le lieu. Oui, j'ai aimé chérie. Tu as du goût. Je ne savais pas que tu étais un si grand connaisseur. Ne me fais pas rire. Tu es drôle. Ma chérie, tu es très belle. Je t'aime. Je t'aime aussi Léandre. Tu es un homme spécial et rare. Kezia, je suis très contente. Nous allons au restaurant ce soir avec papa et maman. Ce sera formidable. Katia, moi aussi je suis contente. Je vais aller au salon pour demander à maman ce que nous allons porter. Papa et maman sont très gentils. Je suis très fière d'eux. Je donne gloire à Dieu pour leur vie. Dieu nous a donné de bons parents. Godwin, nous allons au restaurant ce soir. Oyez, oyez, c'est fantastique. Merci papa et maman, c'est génial. God's Way, allons chez papa pour lui demander ce que nous allons porter. Ma chérie, je t'aime. Je ne peux jamais cesser de dire merci à Dieu de t'avoir mise sur mon chemin. Tu as apporté de la saveur et la joie dans ma vie. Je t'aime aussi. Je bénis le Seigneur car tu es un homme merveilleux. Où sont les enfants? Ils sont tous dans la cuisine.
Ok, c'est bon ma belle chérie. Chers frères et sœurs, merci d'avoir suivi la 3e et la fin de cette série. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager afin de bénir d'autres personnes. Soyez richement bénis. Dans nos déserts, nous devons faire totalement confiance en Dieu et être calmes. Nous ne devons pas murmurer contre lui, l'accuser ni dire n'importe quoi. Nous ne devons pas vivre dans le péché ou faire des compromissions. Nous devons surtout penser à notre âme. Jésus a dit qu'il viendra comme un voleur. Janine et Eric sont morts dans le péché. Où se trouvent leurs âmes? Chers frères et sœurs, Jésus revient à l'instant. Sommes-nous prêts?